Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 5 décembre 2025 qui est en Gémeaux. Donc les Verseaux, on va parler de libération, d'indépendance, d'idées nouvelles et de changement d'énergie. Donc pour votre tirage, je vais prendre l'oracle du sixième sens, ensuite l'oracle des météores et je terminerai avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. J'ai l'union. Ensuite, j'ai la santé. Et j'ai la trahison. Donc, alors, avec la carte de l'union, on est sur un lien fort, une connexion, une relation qui compte réellement. Ça parle d'attachement, de partenariat, d'un duo qui existe déjà ou qui se renforce. Avec la carte de la santé ici, on voit un moral fragile, une fatigue, une baisse d'énergie. Ça peut être du stress, un déséquilibre émotionnel ou simplement le besoin de se recentrer et de prendre soin de soi. Avec la carte de la trahison, ça montre une blessure, une déception, un acte ou un comportement qui a brisé la confiance. Donc ça peut être un mensonge, un non-dit ou la peur d'être trahi tout simplement. On complète avec les météores. Pour vous les Verseaux, alors j'en ai 3. Donc j'ai le corps physique souffrant, l'abondance et le lien de vie antérieur. Là, ça a été du rapide. Les cartes, elles ont voulu parler de suite. Alors, avec le corps physique et souffrant, on voit ici une vraie fatigue. On le disait tout à l'heure avec la santé. Il y a un stress qui se répercute sur le corps. Il y a un épuisement. Donc ça peut être des douleurs, ça peut être un moral bas ou juste un trop-plein émotionnel qui pèse physiquement. Avec la carte de l'abondance, on a une très belle énergie au milieu du tirage, un flux positif. Il y a une amélioration, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'allège, qui se débloque ou qui apporte du mieux dans la situation. Et avec le lien de vie antérieur, on est sur une connexion très forte, karmique, difficile à couper. Ce lien dépasse la simple relation actuelle. C'est une histoire d'âme à âme, profonde, intense, parfois instable à cause de son intensité. On va compléter avec les miroirs et on va voir qu'est-ce que ça nous dit en conclusion. J'ai l'accusation. J'ai la famille. J'en veux qu'une. Ah bah décidément. Une seule carte, s'il vous plaît. Et j'ai la correspondance. Alors, tout n'est pas clair, tout n'est pas rose. Donc avec la carte de l'accusation, on est sur des reproches, des tensions verbales ou des malentendus. Il y a quelqu'un qui pointe du doigt, qui critique ou qui réagit sous l'effet de la blessure ou de la peur. Avec la carte de la famille,
ça montre que le cadre familial, les habitudes ou les influences extérieures jouent un rôle dans la situation. Ça peut être aussi des attaches profondes. Ça peut représenter une pression, un soutien ou un poids émotionnel venant de l'entourage. Avec les cartes de la correspondance, il y a un message qui arrive, il y a une discussion qui se fait, il y a un contact qui revient. C'est la communication qui clarifie et qui apaise ou qui remet les choses à leur place. Donc, le tirage montre une union forte mais fragilisée par une blessure, une trahison ou une perte de confiance. Donc la fatigue émotionnelle est bien présente, mais l'abondance apporte une amélioration et le lien karmique explique l'intensité de la relation. Il y a des reproches et des influences familiales, mais une communication arrive pour remettre de la clarté. Donc en clair, il y a un lien karmique fort, il y a une blessure, il y a de la fatigue, mais un message arrive et apporte du mieux. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon lien dans la bio. À bientôt les Verseaux.